Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des combats. Soyez le bienvenu dans votre salon politique 4 vérités, une émission où nous recevons les leaders d'opinion pour décrypter l'actualité de la semaine, répondre aux questions questionnantes qui fait couler beaucoup d'encre et salive en République démocratique du Congo ainsi que dans la classe politique. Aujourd'hui spécialement, nous avons fait l'effort d'aller les chercher. Il a accepté d'être avec nous pour répondre aux questions très pertinentes dans votre émission 4 vérités. Lui, il s'appelle comme ça, le président Roger Lumbala, président de RCDN, qui est là avec nous. Il n'est plus à présenter, mais quand même, il est là avec nous. Président Roger Lumbala, soyez le bienvenu. Bonjour. Voilà, président Roger Lumbala, nous vous avons reçu dans cette émission parce que nous avons des questions qui nécessitent des réponses auprès de vous. Les politiciens avérés, outillés, vous avez l'expérience et les gens pensent qu'il est temps que vous puissiez analyser. L'actualité, c'est la marche de l'UDPS et d'autres députés qui se sont alliés à l'UDPS pour contester la désignation de le compatriote Ronsard Malunda. Est-ce que c'était nécessaire de marcher pour contester contre sa désignation? Mais bien sûr, il ne fallait pas laisser le temps. Parce que depuis un moment dans notre pays, nous sommes tombés dans une situation où on pose les actes politiques pour observer ce qui va arriver. Quelle est la réaction de la population? Le fait même que l'on entérine les noms de notre frère, bien sûr, Ronsard Malonda, n'était pas tout à fait correct. C'est pourquoi nous qui avons vécu les élections de 2006, 2011, 2018, nous avons l'expérience du fait que quelqu'un qui est désigné au niveau, comme président bien sûr, de la CENI, la grande institution, donc l'institution d'appui à la démocratie. Celui qui est désigné, il devient un roi qui va désigner des députés, qui va organiser des tricheries. Et nous avons vu cela. Les résultats en 2006, c'était les affrontements entre Jean-Pierre Bemba Gombo et le président Joseph Kabila Kabange dans la ville de la Gombe. Jean-Pierre Bemba, je rappelle, il est président du MLC. Du MLC. Et puis après, il a fini par aller en exil au Portugal, plus précisément à Faro, parce que personnellement, je suis allé lui rendre visite
dans son exil, et ensuite ce qui lui est arrivé après l'arrestation au niveau de la CPI. En 2011, nous avons vu avec Ngoï Mulunda ce qui est arrivé. Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Tout le monde a vu. Même les catholiques à l'époque, ils avaient fait des déclarations dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas de PV hein, à l'époque. Même les catholiques à l'époque, ils avaient fait des déclarations dans ce sens-là. Mais malheureusement, ce que nous avons connu, c'est le président Etienne Tshisekedi Mulumba a été mis en résidence surveillée pendant une année par des compatriotes qui aujourd'hui sont avec nous dans l'opposition, parce qu'à cette époque-là, eux, ils étaient dans la majorité. Ça, c'est en 2011. En 2018, nous avons vu ce qui s'est passé, ce qui est décrié. Il y a députés et sénateurs, ce n'est pas Roger Lumbala qui a décrié, et la communauté internationale, et voire même le président Félix Tshisekedi, a failli ne pas reconnaître les élections sénatoriales. Donc, à partir du moment où nous avons déjà vécu ces situations-là, nous pouvons aujourd'hui dire que nous ne pouvons plus accepter, surtout les gens qui ont l'obédience d'un parti politique, et surtout du PPRD. Des gens qui sont désignés, qui viennent, qui sortent de ce pipeline-là, sont toujours de nature à venir créer des situations difficiles pour le peuple congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce n'est pas de vouloir nous opposer à notre frère Ronsard Malonda, qui est de la province orientale, qui est une province que personnellement j'apprécie, qui est une province qui est très souvent oubliée dans les attributions de postes de responsabilité, et qu'aujourd'hui, Ronsard Malonda qui reçoit un cadeau empoisonné. Nous disons tout simplement, nous avons besoin que l'on fasse d'abord la réforme de la loi électorale, ce qui va permettre à ce que nous puissions ne pas accepter ce qui s'est passé pendant 3 mandats, et que l'on puisse faire des propositions. Parce que là, moi j'ai des propositions. Vous avez des propositions, nous allons en parler. Mais restons d'abord sur la désignation de Ronsard Malonda. J'ai l'impression que vous, les politiques, vous voulez salir tout ce que vous touchez. Du moment que Ronsard a été bien élu, sur 8 voix, il avait 6 voix. Ronsard Malonda n'a pas une carte du PPRD, ou encore du FCC. Mais vous affirmez ici, il a des connotations politiques avec le PPRD. Nous avons appris que son épouse doit être un membre, je respecte. Ça sur qui? La petite sœur d'Obemina. Voilà, j'ai le respect à son épouse. Mais j'ai dit, ça circule comme vous l'avez dit. Mais moi j'ai dit, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça. C'est à quoi nous nous attaquons. Nous ne voulons plus avoir des gens qui vont faire les tripatouillages demain dans le cadre des élections. Nous ne voulons plus. Donc, Ronsard Malonda et Corneille Nangaa, c'est la continuité. Mais il a travaillé avec lui. Travailler avec Corneille Nangaa ne veut pas dire que je dois faire ce que là Corneille avait échoué, moi aussi je dois échouer. On a besoin de l'expertise, on a besoin de la jeunesse. Vous savez, comme je vous ai dit, nous avons des propositions à faire. Nous avons des hommes intègres dans ces pays qui peuvent jouer ces rôles-là.
les hommes qui ne sont pas soupçonnés, qui peuvent jouer ces rôles-là. Moi, j'ai 4 candidats. Et essayez de nous Au choix. proposer. Espérons que le public va aussi accepter ces noms. C'est mon point de vue. Okay. C'est mon point de vue. 1, nous avons le docteur Denis Mukwege, qui est sur le plan international quand même reconnu, l'homme intègre. Nous avons le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous avons le professeur Tshichikou. Et nous avons, je peux ajouter, le professeur Mabi Mulumba. Ce sont les 4 personnalités politiques dans notre pays que je viens de citer qui ne sont pas compromises dans ces choses-là. Comment ça? Mais la CENI, ce n'est pas une boutique, mais encore un orphelinat où on doit prendre tout le monde parce qu'il a fait les noms. On lui met là-bas, on a besoin de l'expertise. Il faut connaître comment gérer la CENI, comment faire. Mukwege, c'est un docteur, malgré il a une renommée internationale. Est-ce qu'il s'y connaît? Je pense que un président de la République, quand il vient, il ne sait absolument rien de la présidence de la République. Mais il a été quand même dans un parti politique où il a appris. Il s'entoure des conseillers qui vont l'aider à comprendre des choses et à diriger le pays. Ce que nous avons aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un d'intègre qui ne peut pas aller faire des tripatouillages dans les résultats des élections. Le docteur Mukwege, je ne dis pas qu'il est informé, que c'est lui qui m'a demandé de citer son nom. C'est votre opinion, vous l'avez dit. C'est mon opinion personnelle. Le professeur Chibangu Tshichikou, que tout le monde connaît, le recteur de l'université catholique de Kinshasa, de l'université nationale de Kinshasa, UNASA à l'époque, le professeur Mabi Mulumba et le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ce sont des personnalités que nous devons respecter d'abord dans notre pays, que nous avons et qui ont des expertises dans beaucoup de domaines et qui peuvent bien nous aider dans l'organisation de ces élections. Ça, c'est mon point de vue. Nous ne pouvons plus accepter des aventures dans notre pays. On en a assez vécu, mais cette fois-ci, je crois que c'est la dernière. C'est ce que vous pensez, mais la loi de la majorité existe et vous devez bien le faire. Mais il faut... la majorité, elle est populaire. Là, vous réveillez les activités qu'on avait en 2011 avec mon ami et frère Jomi Ndongala, avec sa majorité populaire. La majorité, elle est populaire. La majorité, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais elle est représentée là-bas. La majorité qui est à l'Assemblée nationale devient en opposition avec la majorité populaire, c'est celle-là qui ne va... C'est celle de l'Assemblée nationale qui va démissionner. Parce que nous ne pouvons plus continuer à accepter ce qui se passe dans cette Assemblée nationale. Voilà, président Roger Lumbala, je suis avec vous ici. Je rappelle que vous êtes président du RCD-N. Vous étiez très proche de Tshisekedi le Père. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais hier, on a vu le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Abound, avec son secrétaire, l'honorable Elézéar et d'autres, en train de marcher. J'ai l'impression qu'il y a l'opposition au sommet du pouvoir. Non, pas du tout. Il y a une confusion dans le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Nous avons le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui, lui,
parle de l'instauration d'un état de droit, de l'indépendance de la justice et du peuple d'abord. Par contre, les alliés qu'il a dans sa coalition résistent encore et continuent avec les antivaleurs d'hier. Vous parlez de la coalition FCC-Cash. Oui, bien sûr, j'ai parlé de ses alliés de la coalition. Il y a aussi l'UNC. Je parlais de la coalition. Ok. La coalition, c'est entre le Cash et le FCC. Okay. L'UNC est dans Cash. Ok. À partir du moment où le président a sa nature et il va en alliance avec un groupe qui n'a pas aussi sa nature, c'est pourquoi on dit qu'il y a l'alliance contre nature. Les amis... Ça, c'est le langage de la moukiste, hein, de Faïlou et... Non, c'est le langage de Roger Lumbala. Il ne faut pas me comparer avec les autres gens. Ok. Quand Roger Lumbala parle, c'est lui qui parle. Quand les autres parlent aussi, je les respecte. Hein? Mais pas venir dire que c'est le langage de celui-là. Non, moi je ne suis même pas ce qu'ils disent. Ok. Voilà. À partir du moment où les gens avaient des privilèges, dans un régime donné, il y a des gens qui bénéficient des privilèges. Il leur est difficile d'abandonner des privilèges. C'est ça ce que nous vivons maintenant. Alors que le président de la République doit tout faire pour que les citoyens congolais vivent dans un état de droit où lorsque vous avez volé, on vous arrête. Lorsque vous faites le coulage des recettes publiques, on vous arrête. Lorsque vous faites le détournement, on vous arrête. Lorsque même vous faites l'abus de pouvoir, on vous arrête. Lorsque vous mentez même, on peut même vous arrêter parce que vous êtes un menteur. Alors quand on constate que dans un camp, il y avait des gens avec de mœurs que nous déplorons, dans un autre camp, on veut changer des choses, c'est pourquoi il y a ce blocage. C'est que les gens peuvent imaginer comme s'il y a une crise institutionnelle. Non, il n'y a pas de crise institutionnelle. Il y a tout simplement les gens qui ne veulent pas que les choses changent. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, qui ne veulent pas que Félix-Antoine Tshisekedi puisse réussir par rapport à son mandat? Vous parlez de l'alliance contre nature, ce qui veut dire l'alliance que le chef de l'État a signée avec le FCC, ce n'est pas une alliance qui a son avantage. Cette alliance n'est pas à son avantage. Comment? L'alliance est à l'avantage des hommes du FCC. Ça lui facilite la tâche de nommer... Mais laissez-moi d'abord vous expliquer. Évoluer. Vous savez, nous vivons dans un pays tel que nous sommes là, et nous avons des relations avec les autres pays. Vous constaterez que dans le camp du président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a aucune condamnation sur le plan international. Aucune. Alors que dans l'autre camp, presque tous les ténors ont des problèmes avec l'administration américaine, avec l'Union européenne et avec d'autres institutions internationales. Mende parle d'un acharnement contre son groupe. Non, je vous donne. Ce n'est pas Lumbala qui a demandé à toutes ces organisations ou à tous ces pays-là d'avoir des problèmes avec nos compatriotes congolais. C'est sur base des examens de certains dossiers et qu'ils ont décidé ou soit de poursuivre ces gens-là ou soit de les sanctionner. Alors, lorsque vous avez des sanctions internationales, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vos comptes à l'étranger sont bloqués. Et aujourd'hui, nos compatriotes qui ont des problèmes font partie du camp du FCC.
Ça, ce n'est pas Roger Lumbala. Ça, c'est la communauté internationale. Ils ne peuvent que circuler dans le pays africain. Et certains pays africains même peuvent les livrer. Certains, je dis bien que certains pays africains peuvent arrêter et les livrer. Et le FCC Donc, parle d'une mauvaise foi. Non. Une manière que la communauté internationale... Moi, je ne parle pas de moi, ni de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La situation politique. Je parle de la situation politique que nous avons. Alors, la mauvaise foi, l'ingérence de la communauté internationale, qui ne veulent pas le nationalisme de Joseph Kabila Kabange, qui voulait que tout réforme l'ingérence, avant que je n'oublie ce que je devais dire, l'ingérence, c'est lorsque vous allez quémander l'argent. Et on a vu combien de fois les autorités sont allées à l'étranger dans ces pays-là, aux États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Belgique, pour aller demander de l'argent. Et quand on vous donne entre la main de celui qui donne et celui qui reçoit, c'est la main de celui qui donne qui est au-dessus de l'autre. C'est pourquoi ils ont engagé des poursuites. Très souvent, ce sont des poursuites voilées à partir du moment où ils découvrent qu'il y a détournement de fonds. Parce qu'eux, ils savent que dans un pays, tel, c'est un voleur. Ils le savent. Ils savent. Parce que le mouvement des capitaux, eux, ils le savent. C'est eux qui ont fait l'Internet. Eux là, c'est eux qui ont fait l'Internet. Lorsque on met l'argent sur un compte, mais ça doit apparaître quelque part. Et ils le savent. C'est pourquoi nous disons, c'est le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui protège le membre du FCC. Il avait dit... Ce n'est pas le contraire. Il avait dit... Je dis bien, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire, c'est ce que vous avez dit. Mais entendre l'autre camp, ils ont appelé Yemei. Yemei a fait quelque chose. On ne sait pas Yemei, c'était Félix Tshisekedi ou c'était Joseph Kabila Kabange. Mais du moment qu'avant que le président actuel puisse prendre une décision, il faut consulter Joseph Kabila, qui est le président de la majorité au Parlement. Oui, mais c'est tout à fait normal. Alors, dans le cadre de la coalition, ils ont peut-être signé un accord, parce que moi, je n'ai jamais vu cet accord. Peut-être que dans cet accord, il est dit qu'avant de prendre des grandes décisions, il faut des consultations. Ils le font. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas pour cette coalition. Alors, vous voulez aider les chefs de l'État, aider le pouvoir en place à réussir le mandat, parce que le peuple congolais a tant souffert, du moment qu'ils sont toujours en coalition. Pensez-vous que si aujourd'hui le chef de l'État dit il décide de dissoudre le Parlement, il n'y aura pas de crise terrible qu'il risque de terminer son mandat et échouer lamentablement? Non, quelle crise? Pour vous, il y aura quelle crise? Il n'a pas la majorité presque dans toutes les institutions, c'est le FCC. Mais ce n'est pas seulement ça, la réponse à cette situation. Le fait, par exemple, de demander la démission du Premier ministre peut faire que le président de la République, selon la Constitution, qu'il puisse désigner un informateur. Qui ne vous dit pas que les lignes peuvent bouger? Vous savez, lorsque vous avez déjà perdu le pouvoir, les gens vous quittent facilement. Vous êtes prêt à débaucher les autres? Non. Est-ce que je fais partie du cash? Non. Je ne fais pas partie du cash. Je dis tout simplement... Non, vous entendre, vous appuyez le pouvoir en place. J'appuie le pouvoir en place. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir, c'est seulement le président de la République ou c'est l'ensemble? Moi, je pense que pour l'instant, le pouvoir, c'est l'ensemble. Je souhaite, personnellement, que l'on puisse changer les choses dans notre pays. Que le pouvoir actuel puisse aider le peuple congolais à améliorer son quotidien. Mais, si dans le pouvoir,
Il y a un groupe qui bloque cela. Je veux m'opposer à cela. Je veux m'opposer à cela. Donc, le chef de l'État veut le changement, mais s'il y a les groupes du FCC qui bloquent les réalisations du chef de l'État, donc vous vous opposez contre le groupe du FCC qui bloque les actions du chef de l'État. Mais il y a un problème des ordonnances, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu le temps que ça a pris pour que ces ordonnances puissent être mouvementées, ce qui veut dire que ce n'est pas facile de déstolariser le chef de l'État, ou soit de l'enlever au sein de cette majorité. Non, 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 ce n'est pas ça. La situation que nous avons vécue au début du mandat du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ne va plus se répéter. C'était le début des mandats. Vous avez mis le garde-fou? Non, c'était le début des mandats. Et petit à petit, la situation s'améliore en sa faveur. C'est pourquoi vous trouverez que dans les jours à venir, les choses vont changer. Mais je ne pourrai pas. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec le président Fachi. Donc, tout ce qu'il fait, moi, je ne suis pas au courant. Mais j'observe de loin, je vois comment la situation évolue et je pense que les choses vont changer. Voilà. Fondamentalement. Une fois, sur un plateau, vous avez dit que vous êtes le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Mais les gens pensent qu'à un moment, vous avez oublié que vous étiez le fils idéologique de Etienne Tshisekedi. Vous êtes allé prendre les armes. Est-ce que c'était justifiable? Du moment que Tshisekedi, son combat, il n'a jamais pris les armes. Non. Les gens, lorsque vous avez un chef, vous devez décoder son langage. Lorsque vous avez un chef. Lorsque Etienne Tshisekedi, sur ma chaîne, la RLTV, fait une déclaration politique et dit: allez, attrapez-les, ramenez-les-moi ligotés. Tout en sachant que celui qu'il avait désigné à cette époque-là pour aller l'arrêter, le ligoter et l'amener, était président de la République avec toute une armée. Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Pensez-vous réellement qu'à cette époque-là, en 2011, il y avait à peu près 4 grands lieutenants d'Etienne Tshisekedi? C'était Roger Lumbala, c'était Joe Mindongala, c'était Frank Djongo et Lisanga Bonganga. Ben, seul Roger Lumbala parmi les 4 était politico-militaire. Mais facilement, j'ai décodé les messages de mon chef qui me dit d'aller arrêter quelqu'un, les ligoter et les ramener. Le message que Etienne Tshisekedi a donné publiquement. Mais il fallait être Roger Lumbala pour décoder cela. Les 2 autres qui n'avaient pas eu l'occasion de décoder et de comprendre, ils ont été attrapés. Joe Mindongala et Frank Djongo. Et Frank Djongo. Et Lisanga Bonganga a été débauché. Lisanga Bonganga, c'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites. Il s'en est sorti. Il sait comment lui-même a fait. Et je dois revenir sur le fait aussi. Lorsque vous dites que je suis allé faire la rébellion, messieurs les journalistes, je n'ai jamais fait la rébellion. Je suis un révolutionnaire. Un révolutionnaire
Et je fais de la révolution permanente. À partir du moment où le peuple congolais, les citoyens congolais, n'a pas à boire, à manger, comme l'exige la Constitution de la République. Parce que c'est un droit d'avoir les logements, d'avoir à boire et à manger. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo. À partir du moment où nous n'arrivons pas à donner au peuple congolais cela, je dois rester dans ma révolution. Et Dieu a créé sur cette planète les hommes qui sont capables de faire la révolution. Il y en a d'autres qui sont comme des moutons de panurge, qui ne peuvent pas faire la révolution. Vous n'êtes pas un faible. Là où il faut mettre la tête, pour l'intérêt des Congolais, vous êtes prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. C'est ce qui vous a poussé à faire la révolution, comme vous voulez. La révolution, nous avons fait la révolution. Mais en 2012, je n'étais pas membre du M23. Vous savez... Mais ça a circulé, hein? Oui, oui, ça a circulé. Pourquoi? Que vous étiez avec le M23, vous avez tué les Congolais, et alors... Aujourd'hui, ils s'entretuent là-bas. Aujourd'hui, n'est pas là. Aujourd'hui, là. Jusqu'à aujourd'hui, hein? Il y a des morts. Il y a des morts là-bas, Roger Lumbala n'est pas là. Il est ici. À partir du moment où le pouvoir à l'époque, je ne peux pas citer les noms de mon grand frère qui était ministre de la communication à cette époque-là et qui chantait mon nom. Lambert Mende, je suis journaliste, on a tout suivi. Voilà. Mais ils opposaient un droit de veto. Ils refusaient que nous puissions parler sur les différentes chaînes pour qu'on leur laisse le monopole de pouvoir marteler, matraquer le subconscient des citoyens congolais pour qu'ils disent que voilà, ils ont raison. Roger Lumbala a fait ceci, Roger Lumbala a fait cela. Mais non, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Peut-être les gens qui parlaient hier, aujourd'hui je parle, qu'ils viennent devant moi. Est-ce que... Je dis qu'ils viennent maintenant devant moi sur la situation du M23, sur la situation de l'Est de manière générale. On dit que c'est un secret de Polichinelle. Ce n'est pas un secret. Parce que arbre qui cache trop de choses. Moi, je détiens mon secret. Je détiens mon secret. Parce qu'on a comme impression que les Congolais, quand on le martèle, ils nous oublient même l'essentiel. La lutte de Roger Lumbala. Mais moi, je suis conscient, je me dis, j'ai fait ma lutte pour mon pays. Pour mon pays. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait. Qui ont lutté pour leur pays. Combien de Congolais nous avons sur les 80 millions que nous avons maintenant là? Même sur les 70 millions. Combien souhaitent aller vivre dans un pays étranger, ne fût-ce que pour fuir la souffrance de notre pays. Et de surcroît, aller dans un pays comme la France. Mais Lumbala a quitté la France pour venir se battre. Aller dans les villages de Badengaïdo, aller à Kurukbata, aller à Nyangara, à Dungu, à Poko, à Dingila. Pour l'intérêt général, de la population. Et vous, à un moment donné, vous vous retrouvez devant certains Congolais qui n'ont aucune notion, même d'une révolution. Ah, vous avez fait cela parce qu'ils ont été bourrés de crânes par le média de la haine. Alors, vous pensez que les Congolais devaient être reconnaissants par rapport à votre combat, que jusqu'aujourd'hui vous continuez. Mais une question de curiosité, monsieur Roger Lumbala, vous étiez député, vous avez assumé des fonctions dans ces pays, mais lorsque vous êtes revenu, les gens de l'UDPS, que vous estimez que votre père, c'est Etienne Tshisekedi, spirituel, à ces moments-là,
l'IDPS avait trop de soucis. Vous devez quand même appuyer les partis, mais on vous a vu prendre une voix à côté de Tchibala. Vous avez laissé les jeunes de l'autre côté et vous étiez content de vos prises de position. Vous savez, un homme responsable, c'est celui qui tourne sa langue plusieurs fois avant de parler. À cette époque-là, mon combat majeur était de permettre à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de prendre la place de son père après la disparition du vieux. C'était ça votre combat? C'était ça mon combat. J'ai eu à parler en huis clos avec lui. Avec Félix, l'actuel président? Oui, oui, mais c'est mon jeune frère. Ok. Il est président de la République. Aujourd'hui, on lui doit tout le respect du monde. Mais j'ai dit tout simplement, à cette époque-là, je lui ai dit, prenez la place de votre père. Les gens que vous nous amenez là, ils finiront par vous trahir. Mais ces gens-là, ils l'ont fait à Genève. Ils l'ont menti. Donc vous étiez un prophète alors? J'ai dit bien que... Des malheurs. S'il me suit maintenant, il va se rappeler parce qu'il n'est pas amnésique. Moi j'ai suivi Félix, il a dit sur une radio de la place Top Congo que vous vous appelez à tout moment. Il a cité le nom de Roger Lumbala. Non, c'est mon frère. C'est mon frère, je dis bien. Moi, les relations personnelles que j'avais avec le président Tshisekedi m'ont poussé de faire couler des larmes le jour où on a déclaré les résultats. Et quand j'ai vu les représentants de notre regroupement politique, M. Ndaye, qui a signé cette décision-là, j'étais, moi, seul avec le président Etienne Tshisekedi dans son bureau. Alors, c'est pour vous dire le type de relations que j'avais avec lui. Et son fils, il sait comment on a travaillé pour l'élection du président en 2011. Vous avez même mis la chaîne à la disposition de l'opposition à l'époque. J'ai abandonné ma campagne électorale pendant 2 semaines. Je devais l'accompagner, lui, le président, Etienne Tshisekedi. Bien sûr, j'étais avec mon collaborateur de l'époque, Moïse Monidela. Moïse Monidela, oui. Mais ça, c'est moi qui le faisais. Et le président avait apprécié parce qu'au cours d'une interview, il avait parlé de ça. Ça c'est du passé. Mais aujourd'hui, le fils d'Etienne Tshisekedi est président de la République. Je ne peux que le soutenir. Vous ne pouvez que le soutenir, mais on vous a vu dans des réunions, nuitamment avec les gens du FCC. Nuitamment, non, pas du tout. Laissez-moi terminer ma question. Non, nuitamment, pas du tout. Avec les gens du FCC, avec Tchibala, avez-vous signé avec le FCC? Vous êtes membre du FCC? Non. Je n'ai jamais signé l'acte d'adhésion au FCC. Je n'ai jamais signé. Je n'ai pas fait la démarche pour signer. Je n'ai pas signé. Mais Tchibala l'a fait, mais vous étiez avec Tchibala? Oui, mais Tchibala l'a fait parce qu'il était Premier ministre. Je peux vous dire que même lui, aujourd'hui, là où il est, bon, il peut raconter autre chose, mais il se plaint toujours. Ce compatriote-là ne respecte personne. Tchibala n'est pas pris en considération. Tchibala n'a jamais été associé à des prises de décision. C'est des révélations terribles. Non, ce ne sont pas des révélations terribles. Tout le monde sait ça. Même lui là,
Est-ce que le FCC est si méchant comme ça quand même? Non, je ne parle pas de la méchanceté. Je dis tout simplement. De la considération. De la considération. Pourquoi Tchibangoukala vient de quitter? Il a vu que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller dans un groupe qui est déjà compact comme ça et que les gens qui sont là-bas vous acceptent. Non. Vous allez dans un marigot, vous trouvez qu'il y a des caïmans. Mais non, les caïmans, ils vont vous bouffer. Alors moi, j'étais très distant. J'observais de loin. Il y a deux ou trois fois, je suis allé à Kingakati. De loin, on vous observe et vous... Quand je jette un coup d'œil, vous voyez les gens qui marmottent. Hein? Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Quand vous vous approchez comme ça, ils se taisent. Vous comprenez l'ambiance? L'atmosphère. Oui. Comment pouvez-vous être à l'aise dans ce type d'ambiance? Mais parce que vous étiez à la rébellion pour ligoter Kabila. C'est normal. Non, c'est pas ça. On ne vous attendrait pas aller. Non, tout simplement, on n'était pas dans notre milieu naturel. Ah, ok. Moi, j'étais de l'opposition avec le président Etienne Tshisekedi. Depuis quelle année? Depuis 1979 que j'ai commencé. Presque 1979. 79. 40 ans presque. J'habitais sur avenue Nyoka, ici à Lupin. Nous étions presque en face de Makandampinga. Anakle Makandampinga. Je voyais tout le temps le cardinal Maloula venait là-bas. Et notre oncle, comme étant les Louba du coin, parce qu'il y avait aussi Tchibango, de la station Tchibango de Bandal, qui habitait sur la même avenue, Nyoka, et un peu plus loin, c'était ma femme Nganzeng. Donc, c'est là que nous avons commencé à apprendre la politique avec la famille de Makandampinga. 1979, s'il vous plaît. Nous étions déjà habitués d'être dans l'opposition jusqu'au moment où je suis devenu président de l'UDPS en France. On vous reproche aujourd'hui, vous avez parlé de fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi, il est son fils biologique aujourd'hui au sommet de l'État. On sent les tâtonnements dans les prises de décision. On parle de la... Je peux terminer. Il est son fils. Vous savez, à l'époque, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire. À l'époque, en 2011. Dieu le Père, c'était Tshisekedi. Dieu le Fils, c'était Roger Lumbala. Dieu le Saint-Esprit, c'était Félix Tshilombo Tshisekedi. Bon, le Saint-Esprit, il a compris très rapidement des choses. Il a pris le pouvoir. Donc, où est le problème? Il a coalisé. Machiavel a dit quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Vous êtes heureux de la voie qu'il a prise. Ça ne pose aucun problème pour moi. Ça ne pose aucun problème. On parle d'un deal. Ça ne pose aucun problème. Même la manière dont les gens parlent là qu'il a pris le pouvoir, c'est comme ça qu'il fallait qu'il prenne le pouvoir. Parce que, attention, vous savez, Dieu là n'est pas idiot. Quand je parle de Dieu, les gens peuvent rigoler. Hein? Mobutu a mis en place 4 communautés linguistiques. Les Baluba, les Baswahili, les Bangala et les Bakongo. C'est Mobutu qui a mis en place. Alors qu'en République démocratique du Congo, nous avons plus de 400 quelque chose ethnies. À l'origine, l'ethnie, c'est à partir de la langue. Okay. Voilà. Mais Mobutu a regroupé en 4 communautés linguistiques. Mais regardez ce que Dieu a fait. Les Bakongo ont pris. Parce que c'est eux les propriétaires des terres ici à Kinshasa. Dieu a honoré, ils ont pris. Et qui a relevé Kasavubu?
C'est Félix qui l'a honoré au rang de héros. Au rang de héros national. Les Bangala ont pris. Les Baswahili ont pris. Alors qu'en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la ville de Kinshasa, beaucoup s'évertuaient à dire que jamais un Moulouba ne prendra. Oui, oui. Vous avez la malédiction. Regardez. On a pété Nyonso. Quels que soient les moyens, vous l'encouragez. Il a pris. Dieu lui a donné. Et il a remercié Dieu. Moi, je pense que maintenant, c'est que nous devons faire. Comme nous avons soutenu le Bas-Congo, nous avons soutenu le Bangala, nous avons soutenu le Baswahili. Aujourd'hui, moi j'appelle toutes ces communautés-là à soutenir aussi Félix. Ça, ce n'est pas un attachement tribal. Vous le soutenez parce qu'il est, de même tribu avec vous. Quand je soutenais Jean-Pierre Bemba, c'était bon. Moi, j'ai battu la campagne de Jean-Pierre Bemba. C'était bon. Et là, j'étais un Moulouba de l'Équateur. Président Roger Lumbala, vous devez quand même avoir honte. Vous avez fait autant d'années dans l'opposition avec l'UDPS. Aujourd'hui, Félix est là. Les testaments, c'est le peuple d'abord. Mais lorsque vous regardez la situation aujourd'hui, êtes-vous fier que le fils de votre vieux est en train de bien travailler pour aider cette population? Il travaille. Il essaye de travailler. Mais les vieux démons résistent encore. C'est pourquoi j'ai dit, le fait qu'il ait commencé déjà à travailler, ben vous avez vu qu'il y a des compatriotes qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Parce que tout simplement, les anciennes habitudes là ne sont pas encore abandonnées. Mais les gens doivent comprendre qu'ils doivent abandonner ces aventures-là. La corruption, le détournement, toutes des anti-valeurs doivent finir. Peut-être pendant ce mandat. Et quand il sera réélu, il va réellement commencer. Vous prophétisez qu'il sera réélu du moment que... Mais il se bat pour ça. Et la Constitution, ce n'est pas Roger Lumbala qui dit. La Constitution prévoit ça. Mais l'élection risque de se présenter autrement en 2023 avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Il y a plusieurs personnes et Faïl va encore se représenter. Non, Jean-Pierre Bemba ne va pas se représenter parce qu'il est déjà condamné. On parle de qui? On va changer la Constitution. Non, c'est un peu de revoir. Non, il faut l'opposition républicaine, des propositions. Vous avez vu Délice Sang au Parlement, il a proposé, il faut refaire les choses. Est-ce que vous ne serez pas content si aujourd'hui on retourne à l'élection de 2 tours? Bien sûr. Alors, il faut toucher la Constitution. Bien sûr, moi je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Ne fût-ce que par rapport à l'article 10 de la Constitution, celle qui concerne la nationalité, nous avons des compatriotes qui ont pris d'autres nationalités. Double nationalité. D'autres nationalités pour le besoin de la cause. Mais qui peuvent venir encore travailler. Nous avons besoin. Tous les juifs, si vous regardez bien, retournent toujours chez eux. Ils sont considérés comme juifs. Alors pourquoi nous ne pouvons pas les faire ici? Mais puisque sur ce point-là. Mais sur le point de détour des élections, je suis tout à fait d'accord. Nous devons avoir un président qui représente la majorité du suffrage. Qui représente la majorité du suffrage. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et sur d'autres points que les uns et les autres vont proposer pour que nous puissions avoir obtenir la révision de la Constitution, je suis tout à fait d'accord. Mais je dis tout simplement, si le président Félix arrivait à terminer ce mandat, ce que je le souhaite, et je suis tout à fait convaincu qu'il va terminer ce mandat, et pour le mandat qui va suivre, les choses vont s'améliorer. Voilà, il nous reste quelques minutes. Mais président Roger Lumbala, et cette question elle est un peu très pendante, mais nous voulons que vous puissiez la répondre. J'ai suivi, j'étais avec sur ces plateaux ici, avec d'autres gaillards du FCC.
qui ont dit que vous devez privilégier les débats de la tête au lieu de privilégier les débats des muscles. Donc, on estime que de votre côté, malgré votre carrière dans l'opposition, vous n'avez pas de tête très pensante pour aider Félix à sortir dans ces gouffres, mais plutôt vous les poussez à dissoudre les parlements du moment qu'il faut proposer, car le pays a besoin d'aller de l'avant. Vous pouvez proposer quoi? Parce qu'après Covid, il faut que les pays marchent. Celui qui peut oser dire ça, je suis parmi des Congolais qui, en France, ont travaillé dans des grandes boîtes. J'ai travaillé chez AXA, le deuxième groupe d'assurance mondial. Moi. Alors, c'est lui qui peut vous ramener sur ce terrain-là. Il faut lui dire tout simplement que vous vous êtes trompé. Pour le compte de M. Roger Lumbala. Pour ce qui concerne maintenant des propositions, nous avons vu pour la première fois avec François Mitterrand la cohabitation. La cohabitation, c'est lorsque vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Dans un régime semi-présidentiel. Dans notre situation d'aujourd'hui, nous pouvons vivre ou soit la cohabitation, ou soit la dissolution. Quel serait l'avantage de la cohabitation? Quel serait l'avantage de la dissolution? Et quel serait l'avantage de la coalition si les gens du FCC ont de bonne foi? La cohabitation. De toute façon, dans notre pays, le président de la République n'a jamais été responsable de tous les actes qu'il signe. C'est pourquoi il y a les contre-saints du Premier ministre. Du Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui doit les répondre devant l'Assemblée nationale ou le Parlement. Si nous sommes en cohabitation, le président de la République ne va pas croiser les bras. Il a ses prérogatives. Dans le sens où, dans notre pays, nous avons l'exécutif qui est bicéphale. Nous avons le président de la République qui représente l'exécutif dans notre pays, et nous avons le chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Le président de la République a ses attributions, le Premier ministre aussi a ses attributions. Dans le cas de la cohabitation, cela veut dire que le président n'assumera aucune responsabilité. Dans le cas maintenant où nous allons dans la dissolution, le président peut obtenir la majorité et pouvoir diriger en toute tranquillité et gérer bien le pays. C'est pourquoi nous nous disons, cette situation de la coalition avec les FCC est contre nature d'abord. On ne peut pas travailler avec les gens qui ne veulent pas l'évolution du bien-être social des citoyens congolais. UDPS Social-Démocratie et PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstitution, presque... non, il ne faut pas suivre des vous parlez de contre nature. Il ne faut pas suivre des dénominations. Nous parlons des actes, des faits. Parce que nous avons vu le professeur Luzolo Bambi, qu'on a attribué, qu'on a donné la commission anticorruption. Il est allé, il a fait les rapports au président de la République. Il lui a dit, Monsieur le Président, voici ce que vous m'avez demandé. 15 milliards de dollars américains tombent dans les paniers de crabes. On a pris les dossiers, on a mis dans les tiroirs. Avez-vous déjà entendu même un seul qui a été interpellé dans les dossiers Luzolo Bambi? Le FPI, avec tous les gens qui ont pris des crédits du FPI, avec des faux dossiers au départ, ils viennent avec des dossiers montés pour l'installation des industries. Parce que le FPI, c'est le fonds pour la promotion
de l'industrie. Vous ne pouvez pas venir avec un dossier pour la construction de votre maison pour qu'on vous donne de l'argent là-bas. Mais il y a des gens qui ont monté des dossiers comme ça. On leur a donné l'argent. Ils sont allés construire des maisons. Voilà. Le professeur Roger Lumbala. C'est pourquoi j'ai dit, tous ces gens-là, aucune personne n'est poursuivie. Heureusement, nous avons les députés Passizapamba, qui est un député courageux et qui a les noms, les montants et les projets pour lesquels les sommes ont été décaissées. Mais rien n'est encore fait. Nous sommes dans l'état des droits, mais le chef de l'État a monté une agence de lutte contre la corruption. Pensez-vous que c'est de l'utopie ou soit cela prendra corps dans l'atmosphère où nous voyons la classe politique? Nous avons le plus fort et le moins fort. Non, moi je pense que ce que le président de la République fait est bon. Ce qu'il fait est bon. À partir du moment où il a quand même un objectif, celui d'améliorer les quotidiens du citoyen congolais. Le peuple d'abord. Et pour améliorer le quotidien, le panier de la ménagère, mais il faut trouver de l'argent quelque part. Et c'est cet argent-là qui a été volé pendant plusieurs années par certains compatriotes congolais, qui s'évertuent dans toutes ces rues ici, dans de belles voitures, qui achètent des maisons et qui distribuent des choses dans des communes, dans des marchés, par-ci par-là, et le peuple aussi, comme il ne sait pas, il applaudit. Mais il faudrait... Congolais naïf. Mais il faudrait... Vous n'avez pas répondu. Un jour. Vous n'avez pas répondu. Il faudrait un jour que tous ces gens-là payent pour le mal qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo. La toute dernière question. Le chef de l'État, il avait promis que lorsqu'il serait investi, il va terminer la guerre à l'Est. Aujourd'hui, autant de mois, une année et demie, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux la République du Sud Kivu. Quel conseil donnerez-vous au chef de l'État pour concrétiser ce qu'il avait promis? Il risque de devenir un menteur devant le peuple congolais. Les guerres à l'Est datent d'avant la naissance du président de la République. Est-ce qu'il faut que je répète? Donc la situation nous dépasse. Les guerres à l'Est, je ne parle pas de la guerre. Okay. Les guerres à l'Est de la République datent d'avant la naissance du président de la République. La cause est lointaine. Les causes sont lointaines. Vraiment lointaines. Mais aujourd'hui, il en est responsable parce qu'il est président de la République. Et aussi, si on regarde dans sa vie de tous les jours, parce qu'il a une épouse qui vient de ces coins-là. Il peut s'intéresser à ça. Mais normalement, le Quinois qui est ici, il apprend qu'il y a la guerre à l'Est. Ça lui fait quoi? Le Quinois qui est ici. Ça lui fait quoi? Il continue sa vie normalement. C'est comme lui aussi, il pouvait se comporter comme ça. Mais parce qu'il a la toge du président de la République, il est le responsable numéro 1 de tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais la guerre est asymétrique là-bas. Il y a des gens... Nous avons un triangle dramatique, comme on l'appelle. D'un côté, nous avons des victimes. De l'autre côté, nous avons des sauveurs. Et nous avons des persécuteurs. Les victimes, c'est la population innocente. Elle ne sait rien. Ou elle sait aussi, en quelque sorte, parce que leurs enfants font partie de
des persécuteurs. Parce que vous devez savoir, messieurs les journalistes, à l'est de la République démocratique du Congo, chaque tribu a un groupe armé. Chaque tribu. C'est une guerre entretenue par la communauté étrangère, non, soit par des Congolais? Non, non, pas du tout. Nous pouvons citer quelques groupes armés étrangers. Quelques groupes armés étrangers. Mais je vous dis que chaque tribu, j'ai dit chaque tribu, a un groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une guerre entre frères. Voilà. Président Roger Lumbala, on est à la fin. Question directe, réponse directe. En vous suivant, vous appuyez Félix-Antoine Tshombo-Tshisekedi à réussir. Vous estimez que l'idéologie du parti, c'est le Saint-Esprit, comme vous l'avez dit. Ici, serez-vous responsable, ou soit en 2023, si je vous invite encore, vous allez défendre Félix comme vous le défendez, parce que les gens pensent que 2023, il va échouer lamentablement. Non, il ne va pas échouer. Si vous regardez bien, en 2023, nous n'aurons pas de candidats du FCC. Il y aura même des gens du FCC qui vont les soutenir pour qu'ils continuent à les protéger. Parce que, sur le long terme, le président Joseph Kabila Kabange, je pense qu'il doit avoir 42-43 ans. Il a besoin de quelqu'un qui doit le protéger. Personnellement, j'ai entendu qu'il y a des ONG qui ont porté plainte. Canadiennes. Qui ont porté plainte contre lui au niveau de la CPI. Mais nous n'avons pas cette logique. Moi, personnellement, je n'ai pas cette logique-là de laisser le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, dans des difficultés comme ça. Non, ça, ce n'est pas mon choix. Je veux qu'il reste en République démocratique. Que Félix le protège. Que Félix le protège. Mais que lui comprenne que s'il est protégé, il faut qu'il aide Félix à travailler. Et je suis convaincu que de tous les gens qui sont avec lui, parce que tous les gens qui sont avec lui, ils sont prêts à en découdre. Parce que eux, c'est leur poche qui dépasse. Vous parlez des Caïmans. Ils sont prêts à en découdre. Mais ils oublient que tous ensemble, ils ne peuvent concourir qu'à la protection du président Joseph Kabila Kabange. Je suis dans cette logique-là. C'est ma logique à moi. Et en 2023, s'il y a la possibilité que le président Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi est candidat, mais s'il me demande de le soutenir, je vais le faire. Parce que il doit se rappeler. Vous serez candidat en 2023? Non. Vous serez candidat en 2023? Non, je vais dire ceci. Lui, il doit se rappeler. Nous étions quelque part à Bruxelles, en famille. Le vieux, Étienne Tshisekedi m'avait dit, Lumbala, tu vas travailler pour moi. Je lui ai dit, vieux, je vais travailler pour vous. Merci. Monsieur Roger Lumbala, devoir de mémoire. Cette émission, nous allons la garder parce qu'en 2023, on l'aura encore. Comme ça, il fera face à vos questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Roger Lumbala, je rappelle qu'il est président du RCDN. Il était l'invité de votre émission 4 vérités. Avec lui, on a décrypté l'actualité de la semaine. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit ce qu'il pense pour aider ses pouvoirs en place. Restez fidèles à ces programmes. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la programmation Bébé Bercy, à la coordination Gilles Chitumbaï. Restez fidèles à ces programmes. Au revoir. Mais est-ce que... Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours des bons côtés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont.